Atchou! Atchou! Oh, excuse-moi. On dirait que je t'ai transmis l'envie d'avoir un bébé. Et ne me regarde pas comme ça. Les scientifiques ont confirmé que la grossesse est contagieuse. Eh bien, quelque chose a dû arriver aux États-Unis en 2010 parce que c'est à ce moment-là que les taux de grossesse ont atteint leur plus haut niveau avec 6,2 millions de femmes enceintes. Alors, qu'est-ce qui a pu causer ce baby-boom soudain et inattendu ? Eh bien, une étude réalisée en 2014 par l'American Sociological Association suggère que les grossesses peuvent en fait être contagieuses, mais seulement sur le plan psychologique. Sur une période de 10 ans, les chercheurs ont interviewé et étudié 1720 femmes afin de déterminer le lien entre des amitiés très proches qui ont commencé à l'école et des désirs de grossesse. En définitive, la moitié des femmes ont fini par avoir des enfants et elles ont admis que leur décision était en partie basée sur le fait que leurs amis avaient déjà accouché. Si tu y penses, les résultats de cette étude ne sont pas si étranges. Les humains sont des êtres sociaux après tout. C'est pourquoi notre environnement et nos interactions interpersonnelles ont un impact énorme sur nos décisions. Quand une femme voit une amie enceinte, elle peut facilement recevoir un message subconscient que la grossesse est une bonne chose. Sinon, son amie ne l'aurait pas fait, n'est-ce pas ? D'autres facteurs rentrent aussi en jeu qui peuvent avoir une influence sur les intentions de fécondité d'une femme. Ce n'est un secret pour personne que prendre soin d'un bébé est tout sauf facile. Oui, c'est tellement joli à voir comme ça, mais une fois que tu y es, comment dire ? Quoi qu'il en soit, voir un effet est certes merveilleux, mais aussi extrêmement. Ajoute les nuits blanches, les vomis et les diarrhées et tu comprendras plus clairement l'idée. Mais quand une femme voit que sa copine a un enfant et gère très bien sa vie, plus elle a l'air totalement comblée sur tous les plans. Cela renforce sa confiance et son intérêt pour ses propres capacités parentales. En plus, les amis peuvent influencer non seulement le moment où une femme décidera d'avoir un enfant, mais aussi le nombre d'enfants qu'elle aura. Un rapport publié en 2014 dans le journal Demographic Research affirme qu'il existe une forte corrélation entre l'amitié et les taux de natalité. Cela peut s'expliquer par les mêmes raisons. Si l'amie d'une femme avec 3 enfants gère son style de vie de mère comme une championne, alors sa copine aura l'impression qu'elle peut elle aussi le faire. Sans compter ce désir secret que tes enfants soient amis ou sortent avec les enfants de tes meilleurs amis. Bizarrement, cette contagion de grossesse ne se produit pas quand il s'agit de frères et sœurs. Certains scientifiques attribuent cela au fait que les gens ont souvent des liens affectifs plus forts avec leurs amis qu'avec leurs frères et sœurs. C'est-à-dire que nos amis jouent un rôle plus important dans notre vie que nos frères et sœurs, surtout à l'âge adulte. Pour résumer, tout cela signifie que les chances d'une femme de tomber enceinte augmentent à chaque fois qu'une de ses amies a un enfant. Et si elle tombe enceinte, son corps est prêt pour un voyage de 9 mois plein de changements fascinants. Par exemple, numéro 1, le cerveau de la grossesse. As-tu déjà entendu parler de momnesia ? De l'anglais, maman plus amnésie. C'est un genre de distraction constante que beaucoup de femmes enceintes ressentent. Elles ont tendance à oublier des choses et peuvent avoir des difficultés à se concentrer. Une étude a révélé qu'environ 80% des femmes enceintes ont des troubles de la mémoire. Mais ce qui cause ces trous de mémoire des mères reste encore inconnu. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû à des changements hormonaux ou parce qu'une femme se sent stressée pendant la grossesse. Tu sais, s'inquiéter de la façon dont sa vie va changer après la naissance du bébé, par exemple. Ouais, vaste programme en effet. Numéro 2. Son cœur s'agrandit. On pourrait penser que lorsqu'une femme tombe enceinte, seul son ventre change de taille. Mais on est loin de la vérité. Son cœur s'agrandit aussi parce que le volume sanguin augmente jusqu'à 50% pour lui permettre de fournir suffisamment de sang oxygéné au bébé. Il doit pomper tout ce sang supplémentaire dans tout le corps, ce qui signifie qu'il doit travailler 2 fois plus. Et sans une augmentation de volume, ce serait impossible. Mais ce n'est pas seulement son cœur et son ventre qui grossissent. Numéro 3, ses pieds peuvent grandir. Une femme enceinte a une excuse parfaite pour se lancer dans des achats frénétiques de chaussures parce que bien souvent elles deviennent trop petites. Cela vient d'une hormone appelée relaxine qui est produite pendant la grossesse. Sa tâche principale est de rendre les articulations pelviennes plus souples pour l'accouchement, mais elle détend aussi les articulations dans tout le corps.
C'est pourquoi un pied, qui a plus de 30 articulations, je te rappelle, peut grandir jusqu'à une pointure de plus. Parfois, le grain de poids et l'inflammation peuvent aussi y contribuer. Numéro 4, sa voix peut changer. Crois-le ou non, toutes ces hormones qui traversent le corps d'une femme enceinte peuvent être à l'origine de changements dans sa voix. L'augmentation des taux d'œstrogène et de progestérone peut entraîner un gonflement des cordes vocales. C'est pourquoi elles peuvent perdre les notes les plus aiguës et une femme enceinte peut se mettre à parler avec une voix plus grave. Cela peut aussi se produire parce qu'il y a une augmentation importante de fluides corporels qui font vibrer les cordes vocales à un rythme plus lent qu'auparavant. De plus, la grossesse entraîne un déplacement du bassin, du dos et de la poitrine, ce qui peut affecter la posture de la femme qui, à son tour, peut avoir des difficultés à chanter pendant le dernier trimestre. Non, elles ne peuvent pas chanter. C'est fascinant, non? Numéro 5, la grossesse peut durer plus de 9 mois. Comme si tous ces changements n'étaient pas déjà assez difficiles, devine quoi? Ils peuvent durer plus longtemps que cette période de 9 mois que nous associons tous à la grossesse. Normalement, une grossesse dure 280 jours, soit environ 9 mois. Et seulement 4% des femmes donnent naissance à un enfant après cela. La plupart des femmes accouchent habituellement dans les 10 jours restants, suivant la date prévue de leur accouchement. Mais certaines d'entre elles peuvent porter leur nouveau-né beaucoup plus longtemps. Il y a des cas de 10 ou même 11 mois. Et la plus longue période de grossesse jamais enregistrée a été de 375 jours. Ouais, fais les calculs, ça représente 1 an et 10 jours. Je suppose que certains petits pains ont besoin d'un peu plus de temps au four. Numéro 6, le sens de l'odorat s'intensifie. Les sens d'une femme enceinte deviennent beaucoup plus aiguisés. C'est surtout le cas de l'odorat. Il peut s'agir d'aliments, de boissons ou de l'odeur d'autres personnes. Une femme enceinte peut les sentir beaucoup plus fortement que d'habitude. Les odeurs désagréables peuvent devenir plus intenses qu'auparavant. Et les odeurs qu'une future maman aimait avant peuvent alors la dégoûter. Mais d'autres parfums deviennent beaucoup plus agréables. Donc ce n'est pas si mal. On ne comprend pas encore tout à fait pourquoi cela se produit, mais certains experts pensent que c'est un peu comme la façon du corps de renforcer la capacité d'une femme enceinte à détecter les dangers environnementaux pour son bébé, comme les aliments dangereux ou avariés, par exemple. En parlant de nourriture, numéro 7, les envies bizarres. Que dirais-tu d'une sauce piquante sur une cuillère de Nutella? Ouais, la plupart des gens ne trouveraient pas ce mélange attirant, mais une femme enceinte pourrait bien le faire. Les pics hormonaux peuvent aussi causer des changements dans son sens du goût. Et c'est pourquoi elle commence à avoir des envies de manger qui peuvent sembler bizarres aux autres. Pour la plupart des femmes, l'envie de manger un aliment en particulier est si forte qu'elles ne peuvent tout simplement pas s'en débarrasser et elles doivent y céder. Certains experts suggèrent que c'est un moyen pour le corps d'obtenir ce dont il a besoin. Par exemple, si une femme enceinte a besoin de beaucoup de viande rouge, cela peut être un signe qu'elle a une carence en fer. Numéro 8. Le conjoint peut aussi avoir des symptômes de grossesse. Ouais, tu as bien entendu. Le conjoint d'une future mère ou même d'une amie proche ou d'un parent peut aussi prendre du poids, avoir des nausées matinales et souffrir de maux de dos pendant sa grossesse. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Couvade ou grossesse sympathique. Les scientifiques ne sont pas encore d'accord sur les causes, mais l'explication la plus logique réside dans la capacité de l'être humain à faire preuve d'empathie. Ses partenaires ou êtres chers, qui sont très compréhensifs et attentionnés, se sentent tellement impliqués émotionnellement dans la grossesse et passent tellement de temps avec la future maman que cela oblige leur corps à imiter les mêmes changements. C'est aussi une façon pour les partenaires de développer un attachement avec le bébé. Mais une fois que la femme accouche, tous les symptômes dont le conjoint souffrait disparaissent. Essayez donc de rester fort. Vous tous, mari, mère, père, grands-parents, meilleurs amis, voisines et toutes les autres personnes qui s'occupent d'une femme enceinte contagieuse. Alors, combien d'enfants aimerais-tu avoir? Ou as-tu, si tu en veux? N'hésite pas à partager tes idées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et apparemment ils partagent leur envie de bébé avec toi. Et clique sur le bouton de s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.